Voilà, bonjour à tous. Bonjour. On a eu du mal à commencer. C'est normal, c'est le tout premier Twitch du magazine Phosphore. On est super content de vous accueillir pour ce tout premier Twitch. On compte sur votre indulgence et surtout sur vos questions, parce qu'on va parler aujourd'hui de la prépa et plus particulièrement de la prépa littéraire. On est avec Marie. Merci beaucoup d'être venue nous parler de la prépa. Je te laisse te présenter. Toi, t'es en prépa où? Dans quel établissement? Où ça? Je suis en deuxième année de prépa littéraire à Henri IV à Paris. Et voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est super. Euh, Sur les prépas littéraires, il y a, tu me dis, Marie, si je dis pas de bêtises, il y a deux sortes de prépas littéraires. Il y a la prépa lettres et sciences sociales, dite AB, c'est ça? BL. BL, pardon, Ouais, voilà. Heureusement que tu es là pour corriger mes fautes. La prépa lettres classiques ou lettres modernes, et là, c'est la prépa AL, c'est c'est ça? ça, c'est ça. D'accord. Pour les débouchés, tu vas me dire, après on va directement te poser des questions à toi. Les débouchés, j'ai noté alors École normale supérieure, École des Chartes, Mhm. École du Louvre, le CELSA, École de commerce, Institut d'études politiques, c'est les IEP, c'est ça? C'est ça, il y a Ouais, les masters de traduction aussi. d'accord. Et c'est à peu près tout. Voilà, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions sur les différentes sortes de prépa ou sur les débouchés avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet? Moi, je vous propose en fait de commencer par de remonter un petit peu de temps avec toi, Marie, et de voir avec toi quel profil tu avais au lycée. T'étais quel genre d'élève? T'étais plutôt une bonne élève ou... Oui, oui, bah pour le coup, après ça dépend un peu des prépas parce il y a différentes prépas. Il y a des prépas en province où c'est plus facile d'entrer que les prépas parisiennes. Mais pour rentrer dans les prépas parisiennes, en tout cas Henri IV ou Louis le Grand, c'est plutôt voilà, 17-18 de moyenne au lycée. Et après, bah, des concours académiques, ça peut être pas mal. Concours général, il y a le concours de la résistance aussi. Ça peut être pas mal aussi dans le dossier pour rentrer en prépa. Toi, t'as fait L? J'ai fait L, ouais. J'ai Ouais, fait L spé musique, donc ça n'a un peu d'accord. rien à voir, mais Il y a Barnabette qui nous pose la question, qui nous dit pourquoi t'as fait prépa. C'est vrai, qu'est-ce qui t'a, déjà, comment t'en as entendu parler de la prépa et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une prépa? euh, alors, j'avais pas forcément une très bonne idée de la prépa, j'avais pas forcément une très bonne image, mais j'ai voulu faire ça parce que j'aime beaucoup la philo et les lettres. Et je pense que je le redirai peut-être dans le live, mais je pense que c'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait quand on est en prépa, parce qu'il y a une somme de travail vraiment assez conséquente. Donc si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense que ça peut vite agacer. Donc il faut aimer au moins une des matières, que ce soit l'anglais ou l'histoire, mais faut aimer quoi. Faut que ça nous fasse plaisir. Quand tu étais au lycée, en première ou en terminale, comment tu t'es, je sais pas, est-ce que tu as fait les journées portes ouvertes des prépas? Comment tu t'es Alors, renseigné sur les différents cursus, comment ça se passait en prépa, tout ça? mes camarades, je sais que certains ont fait les portes ouvertes de plusieurs prépas. Moi Ouais, non, c'est pas mon cas. Je suis arrivée là, j'étais jamais rentrée, d'accord. j'avais pas fait les portes ouvertes ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a des portes ouvertes qui sont organisées chaque année pour pouvoir voir un petit peu l'établissement. Si jamais il y a des questions, il y a même des personnes qui vont assez tôt, qui vont quand ils sont en seconde ou quoi que ce soit pour voir un peu. Moi, c'est pas mon cas, mais la prépa, j'en avais entendu parler par mes profs, mais après, je savais pas vraiment ce que c'était en fait avant d'y rentrer. Il y a Lucie Koala qui nous dit n'hésitez pas à poser toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, le live est là pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider pour votre orientation. Complètement d'accord avec toi, Lucie, n'hésitez vraiment pas. Toutes les questions qui vous passent par la tête, enfin, je pense qu'on peut toutes poser hein, comme question, il n'y a Oui, pas de problème. complètement, complètement. Voilà. N'hésitez pas, franchement, c'est vraiment une chance qu'on ait Marie avec nous et qui vit la prépa tous les jours au quotidien. Et oui. Et voilà, donc vraiment, vraiment n'en parlons plus. Non, justement, si, on va en parler à fond. Barnabette, qui nous dit, tu as parlé du concours de la résistance, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, c'est quoi Alors, le ça? concours de la résistance, c'est un concours d'histoire, c'est une dissertation d'histoire qu'on peut faire quand on est au collège, qu'on peut faire quand on est au lycée. On peut faire ça avec une classe ou tout seul. Et c'est les profs qui nous inscrivent. Et en fait, c'est chaque année, le thème change. Et il faut donc lire des livres sur le thème. Moi, quand je l'avais passé, c'était la libération des camps par les soviétiques.
des camps de concentration. Donc j'ai lu des livres là-dessus et puis j'ai fait une dissertation. Et après, quand on gagne un prix, on a des cadeaux plutôt cool, un petit voyage, tout ça, c'est pas mal. Et ça fait pas mal sur le dossier aussi de dire qu'on a eu un prix. Et même, je crois que les premiers prix, ils rencontrent le président, il me semble. Moi, j'ai rencontré la maire de Paris, donc Madame Hidalgo. Voilà, c'était plutôt intéressant. On a Merline, salut Merline, qui nous demande ce qu'on peut faire après la prépa. Alors, on l'avait, on l'avait dit, mais on peut le rappeler. On avait dit école normale supérieure, les ENS, école des chartes, école du Louvre, le CELSA, les écoles de commerce, les instituts d'études politiques, les IEP. Ça, c'est les débouchés, les principaux débouchés. Oui, les principaux. Oui, il y a la fac aussi. La fac, ouais. En quoi, est-ce que tu peux nous dire, Marie, en quoi consiste le concours d'entrée? Est-ce que c'est un concours pour entrer en prépa ou est-ce que le recrutement se fait sur dossier? Comment ça se passe? Non, alors le recrutement se fait sur dossier. C'est un algorithme qui choisit les élèves. Et donc oui, ça se fait en fonction des bulletins scolaires. Et il n'y a pas de concours, contrairement à... Maintenant, je sais que ça a changé, mais par exemple, Sciences Po, à l'époque où j'étais au lycée, c'était un concours. Et en prépa, c'est pas un concours, c'est un dossier. Donc, il n'y a pas trop à se mettre la pression sur un éventuel concours. Le concours, il est au bout de 2 ans en prépa, mais pas pour rentrer. La pression, c'est d'avoir un bon dossier, hein. Tu disais, toi, tu avais combien? 17-18 de moyenne? 17-18 de Voilà, moyenne. ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, Ouais. moi, j'étais dans un lycée de province, un petit lycée qui est pas du tout connu, qui est pas réputé. Donc, ça peut varier un petit peu. Quand on est dans un lycée parisien, je pense que c'est plutôt 15 quand on est dans un bon lycée. Après, quand on est dans un... C'est pas impossible de rentrer quand on est dans un lycée pas connu, mais c'est juste qu'il faut avoir un dossier un peu meilleur, je pense. Il y a Ibreton 91 qui nous demande, Ibreton 91, un garçon ou une fille, qui nous demande si il y a des entretiens. Non, il n'y a Non, pas il n'y a pas d'entretien, hein, d'entretien, pas non, non. d'entretien oral. Ok. Non, il n'y a pas d'entretien. Une fois que tu rentres en prépa, est-ce que tu peux nous donner des exemples de cours en première année, par exemple? Alors, Nous citer comme ça des exemples de euh, cours. Qu'est-ce qu'on y fait? en première année, nous, par exemple, en histoire, on avait fait la fondation de la nation américaine. Donc, voilà, des repères sur la création des États-Unis. On avait fait aussi le XIIIe siècle en histoire, le XIIIe siècle en Europe. Et après, on avait fait l'art en philo. Donc, on avait lu pas mal de livres sur l'art. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? En français, c'est un peu plus pluridisciplinaire. Enfin, c'est un peu plus... c'est plein d'ouvrages différents qu'on évoque pour avoir une culture un peu classique, en fait, en lettres, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs au lycée. Parce qu'au lycée, on n'étudie pas forcément tant d'œuvres classiques que ça, je trouve. Après, en anglais, c'est des exercices. Il n'y a pas de programme particulier. Et quoi d'autre? En géographie, on avait fait les migrations. Ça, c'est assez intéressant parce que c'était un peu plus connecté au monde actuel. Voilà. Avant de revenir au programme, il y a Fiction qui nous pose la question, qui nous dit Hello, salut. Est-ce que ça coûte cher en tout une année de prépa? Comment tu finances? C'est public. Alors, c'est public. Je sais qu'il y a des prépas privés. Je ne connais pas trop le système des prépas privés. Mais les prépas publics, c'est gratuit. Donc, on peut être logé en internat. On peut être logé en résidence universitaire, c'est mon cas. Et on peut être logé chez soi ou dans un studio. Enfin, il y a plusieurs possibilités qui existent. C'est quoi l'ambiance en résidence universitaire? C'est cool C'est tranquille. Ouais. C'est après moi du coup je suis souvent à la bibliothèque donc je passe pas tant de temps que ça chez moi. Mais Il y a Juju Capia qui nous dit c'est grave si on n'est pas très fort en langue étrangère, est-ce qu'on a ses chances? non c'est pas grave. Je pense qu'en fait il faut avoir un dossier, une bonne moyenne générale et donc si on a une un peu moins bonne moyenne sur une matière c'est pas très important tant que la moyenne générale est bonne. Et puis encore une fois c'est dans toutes les prépas c'est pas forcément pareil. Il peut y avoir des prépas où les attendus sont moins importants. Où on peut avoir 11-12 de moyenne et rentrer en prépa dans des plus petites prépas. Il y a une question de Laure Jam qui demande euh, y a-t-il des jeunes qui abandonnent dès le premier trimestre? Est-ce Alors que ça a c'est été le rare, cas dans c'est ta rare. promo? C'est une bonne question Deux ça. personnes, deux Deux personnes, personnes. Sur combien? euh, 45, D'accord. 45 personnes, donc c'est pas beaucoup. Mais après, il y a des personnes qui partent au bout de la première année à la fac.
voilà. Ou qui changent de prépa aussi, ça peut arriver, qui vont dans une autre prépa pour faire leur deuxième année. Il y a Alice qui nous dit salut, est-ce que en prépa, est-ce que c'est exactement les mêmes matières qu'au lycée? Est-ce que Euh, c'est dans le prolongement ou est-ce que c'est quand même différent? je sais pas, je pense que c'est un peu entre les deux, dans le sens où c'est plus ou moins les mêmes matières qu'au lycée quand on est en L, même si au final dans ma classe on est peu d'anciens L, ça c'est intéressant à noter je trouve. Il y a une majorité de S, d'anciens S et de ES, alors que bah, c'est une prépa littéraire donc c'est des matières littéraires, enfin, c'est assez curieux mais c'est comme ça. Et donc c'est des matières similaires à celles de terminale et de première. C'est lettres, philo, anglais, mais c'est beaucoup plus approfondi qu'au lycée, donc je pense que c'est pas exactement pareil. C'est les mêmes matières en soi, mais c'est quand même assez différent. Il y a Bernabette, un petit peu plus haut, qui nous demandait ce qui te plaît, toi, dans le programme. Si on prend là la deuxième année, en ce moment, là, tu es en deuxième année, c'est quoi le cours qui te plaît le plus? J'aime beaucoup histoire parce Ouais, qu'on fait l'URSS, c'est très intéressant. La Révolution de 1917. Et j'aime beaucoup philo aussi parce que c'est ma spé et parce qu'on fait la technique. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça fait pas rêver dit comme ça la technique, mais ça permet de réfléchir à pas mal d'enjeux contemporains sur la transformation du monde actuel, l'industrialisation. C'est assez cool. tu parlais de spé, qu'est-ce que c'est les spé en prépa? Les spé, c'est en deuxième année. On choisit la matière qu'on préfère et dans laquelle on est le plus bon pour aussi dans un choix stratégique pour le concours. Mais je pense que c'est important de choisir ce qu'on aime le plus. Et c'est un peu comme au lycée, on a plus d'heures de cette matière-là, du coup. Et on est en plus petits effectifs, on est une quinzaine. En prépa, on a des cols, c'est un mot dont on a souvent entendu parler. C'est quoi une colle? Est-ce que tu peux nous expliquer? Une colle, c'est un oral qui fait 20 minutes et 10 minutes de questions et qu'on doit préparer. Alors, soit on nous le donne une heure avant et on a une heure pour le préparer, soit ça dépend des profs et des matières, soit on l'a une semaine avant ou 2 jours avant, ça dépend des profs et on le prépare chez soi. Et c'est sur un sujet donné, par exemple en philo, c'est sur une question généralement. Par exemple, ça peut être, moi j'avais une colle, c'était la nouveauté en art. Et donc, il fallait parler du concept de nouveauté en art et ça ouvre plein de questions. Mais après, ça dépend vraiment des matières et le but, c'est plutôt de s'améliorer à l'oral et on est juste face à un prof, il n'y a Voilà, personne pas d'autre. face à la classe. Non, pas Non. face à la Ah classe, ouais. heureusement. Et alors, une question, je pense que beaucoup se posent, qui est peut-être un préjugé sur la prépa littéraire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a essentiellement des filles? Alors, en prépa littéraire, oui, Oui? Par exemple, si on prend je vais l'exemple pas de ta promo mentir. là en deuxième année, c'est quoi un peu le ratio? Il y a 5 garçons et 40 filles. D'accord. Donc, les garçons, si vous voulez venir, je pense que voilà. Ouais, fiction, qui est une super question. Tu pourrais nous donner une idée de ton emploi du temps, le planning des cours sur une journée par exemple? Peut-être nous dire, ouais, déjà, sur une semaine, combien d'heures de cours t'as? Alors, combien de cours j'ai? C'est une bonne Combien d'heures question. de Je crois cours, que ouais. j'ai 27 heures de cours. 27, ok. Ce qui est en Et fait presque comme le lycée. ouais, c'est ça. Mais tu y ajoutes l'école, c'est ça? Oui, mais après, l'école, c'est une par semestre ou par trimestre. Ça dépend parce qu'en deuxième année, c'est des semestres, puisqu'on finit les cours en avril. Enfin, le concours est en avril. Et donc, bah, on a l'école, mais l'école, c'est pas non plus hyper fréquent. On a bah, une colle par matière par trimestre, donc c'est pas non plus une somme de travail énorme, quoi. Barnabette, super actif, qui nous dit et beaucoup plus de travail perso qu'au lycée. Oui, au Oui, niveau du oui, travail perso, est-ce que tu peux nous dire la différence? oui. Par exemple, toi, tu travailles par semaine ou même par jour? C'est quoi la charge de travail? Alors, on dit qu'en prépa, en tout cas en Henri IV, on nous a dit qu'il fallait qu'on travaille 11 heures par jour en déduisant les cours. D'accord. Donc, par exemple, si on a une journée de 5 heures, ça peut arriver, bah, il faut travailler 6 heures à côté. Voilà. Après, c'est pas forcément toujours tenable, hein, je vais pas non plus mentir. Mais quand j'étais au lycée, bah, je travaillais vraiment peu, personnellement. Donc, ça fait un changement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler alors tu vas nous dire si c'est un préjugé ou pas. Est-ce que tu peux parler des notes? On dit qu'en général, quand on entre en prépa, par rapport au lycée, les notes chutent. Mhm. Est-ce que ça a été ton cas à toi? Est-ce que c'est le cas en général? Alors, c'est pas tant le cas que ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus impressionnant, mais C'est rassurant ça. oui. Mais au final, bah,
faut se dire que quand on travaille en prépa et qu'on est dans la moyenne de la classe, bah, on va avoir 11 de moyenne, quoi. 10-11 de moyenne, mais c'est clair qu'on va pas avoir 18 comme au lycée. T'as perdu 7 points quand même. Oui, j'ai perdu 7 points, oui. Mais après, ça dépend des matières. Par exemple, j'avais 16 en philo parce que j'aime beaucoup la philo. Mais on peut aussi se prendre des 7 et des 8. Et il y a de très bons élèves qui ont, voilà, surtout début de l'année, 7-8, quoi. Et c'est pas rare, mais Faut pas se il décourager. faut pas se décourager, non. Est-ce que c'est vrai, j'aime bien partir des préjugés, est-ce que c'est vrai qu'on met sa vie sociale entre parenthèses pendant 2 ans? Est-ce que toi, tu arrives à trouver du temps pour sortir, pour faire du sport, pour toi en fait? Alors, il faut se dire en prépa qu'on n'a pas énormément de temps pendant 2 ans ou 3, ça dépend. Si on cube, j'expliquerai peut-être ça d'ailleurs après. On n'a pas énormément de temps pour soi, mais on peut toujours en trouver si on a vraiment un loisir ou une passion qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important de ne pas faire que la prépa, mais après c'est sûr que c'est pas l'endroit, c'est pas la fac, quoi. C'est pas un endroit où la vie sociale est hyper développée. Vic qui demande, est-ce que ça t'est arrivé de regretter ce choix d'orientation? Est-ce que parfois tu t'es dit, je vais tout laisser tomber, ça t'est déjà arrivé? Bah, je pense que tout le monde a J'espère que pas tes profs te regardent pas. pas Allez, pas disons que non. pas regretter, mais je pense Ouais, que tout le monde s'est déjà posé des questions puisque c'est quand ouais. même un engagement conséquent. Surtout, le passage de la première à la deuxième année pendant, l'été et avant, beaucoup de gens, se demandent si, s'ils veulent continuer finalement en deuxième année, mais moi j'ai fait ce choix-là, je regrette pas donc C'est quoi QB alors? Tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer? Pareil, c'est un des termes qu'on entend, on ne sait pas trop à quoi ça réfère. QB, c'est faire une deuxième année, une deuxième année en fait. C'est Une pour, troisième année alors que la prépa se fait en 2 ans. c'est ça et ça concerne un certain nombre de gens et c'est si, on a eu une assez bonne note au concours, mais on l'a pas eu et donc on veut le repasser, bah, on a la possibilité de le retenter une fois. On va parler des concours justement après. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, franchement, il y a Marie qui est là pour y répondre. Elle qui est en deuxième année de prépa, à prépa littéraire, à Henri IV, voilà, sur les programmes, sur la charge de travail, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la prépa, vraiment n'hésitez pas. On est là pour essayer d'y répondre. Il y a Fiction qui nous dit c'est quoi le plus sympa dans ce que tu fais en prépa? Ce que tu préfères, tu nous as déjà dit Mmh. pour le cours en deuxième année. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple? Bah, j'aime bien, ouais, ce qu'on fait, aussi en civilisation anglaise. C'est un cours qu'on a pour un oral. Pour l'oral du concours, on a une épreuve de civilisation anglaise quand on fait anglais. Donc en fait, on doit présenter un article de presse et donc avoir des connaissances dans tout ce qui est civilisation anglaise et américaine. Donc qu'est-ce qui se passe, les élections, le monde politique. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'avoir un côté un peu plus science politique où on s'intéresse aux différents présidents actuels et à ce qui se passe un peu dans l'actualité. Il y a Merline qui nous demande, merci pour ta question, est-ce qu'il peut y avoir des sorties dans l'année? Alors l'an dernier, on devait avoir une sortie, mais elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. On devait C'était où? partir sur l'île de Groix Ouais, en super. géo pour étudier un petit peu comment est-ce que l'insularité en fait, comment est-ce que les sociétés s'organisent sur une île. Ouais, il y a Lucie Collat qui a une super question. Comment se passe l'ambiance avec les autres élèves? Est-ce qu'elle est compétitive ou solidaire ou les deux, j'imagine, ça dépend Alors avec. je vais pas vous mentir, à Henri IV, mais encore une fois, je parle pas pour toutes les prépas parce que je pense que l'ambiance est bien différente dans les plus petites prépas. À Henri IV, c'est plus une ambiance concurrentielle malheureusement, chose qui est d'ailleurs assez dommage, mais c'est un peu les gens travaillent beaucoup pour eux. Et après, bah, il y a quand même des amitiés qui se créent. Enfin, tout le monde n'est pas chacun dans son coin, mais c'est beaucoup, beaucoup concurrence, quoi. Est-ce qu'il t'arrive quand même, par exemple, de créer des groupes de travail, de travailler avec des camarades de classe ou pas du tout? Alors, il y a des exposés qui se Ouais. font avec d'autres élèves où on travaille à plusieurs. Après, il y a aussi les élèves s'échangent des fois des fiches entre eux. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est assez personnel. Mais je pense que ça dépend pas mal des années aussi. Il y a des années où la classe peut être plus soudée que d'autres. Et ça dépend aussi des prépas. Fiction encore qui a une question et qui nous dit est-ce que tu as des déceptions, des trucs pas cool? Alors, si tu es d'accord, je vais juste un tout petit peu retravailler ta question. Est-ce que tu peux nous donner ta meilleure bonne surprise en prépa et ta moins bonne? Ok. Ouais. Alors, ma moins bonne, du coup, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que, bah, en tout cas, Henri IV, l'ambiance est quand même assez concurrentielle et il y a quand même
Oui, enfin, il y a quand même un côté, les gens travaillent un peu pour eux, donc ça, je pense qu'il faut quand même le garder en tête. Mais après, c'est pas non plus, les gens se tirent pas dans les pattes. Je veux dire, il y a pas de méchanceté, c'est plutôt bienveillant. Mais c'est juste que chacun est un peu dans son travail, quoi. Ça, c'est un peu le point négatif, je pense. Et le point positif, c'est à quel point est-ce que la formation est pluridisciplinaire finalement. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir faire beaucoup de géo, d'histoire, de philo, de lettres. Ça, c'est vraiment super, je trouve. Little Ghost, qui est une super question dont on n'a pas du tout parlé, qui nous dit: je suis actuellement en première et j'hésite à choisir prépa scientifique, MPSI. Attends, on va venir à ta question juste après. C'était A Little Ghost qui nous demandait: bonjour, pour passer en deuxième année, il faut valider des semestres-trimestres où on passe obligatoirement. Cette validation se fait lors des partiels ou bien contrôle continu? Oui, c'est vrai ça. Alors, Pour passer de première à deuxième année, comment ça se fait? il n'y a pas vraiment de partiel, c'est des concours blancs. Il y en a 3 pendant l'année, en première année. Et ce qui permet de rentrer en deuxième année, c'est le contrôle continu. Mais c'est très rare en fait de ne pas aller en deuxième année. À part si on a été absent une bonne partie de l'année, bah, normalement on rentre automatiquement en deuxième année. Ça concerne vraiment quasiment tout le monde. Il y a une question d'Alice qui nous demande, alors je ne sais pas si tu pourras répondre à ça, qui nous dit pourquoi faire une prépa plutôt que directement un IEP quand tu sais que tu veux faire un IEP? Alors personnellement, je veux pas faire un IEP, mais Ouais, je sais que j'ai des amis qui veulent faire un IEP et en fait leur logique c'est aller en prépa pour pouvoir accumuler une culture générale qu'ils n'auraient pas pu avoir en IEP parce que la structure de l'IEP est un peu comme la fac en fait. Il n'y a pas énormément d'heures de cours et sauf quand on est en licence avec par exemple la Sorbonne, ce qui existe à Sciences Po Paris, on peut faire une double licence. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours et c'est plus centralisé sur certaines matières. Donc ça permet moins d'avoir une culture générale qu'en prépa. il y a Nat 12 qui nous dit quel est le rythme de travail en dehors des cours. Alors, ça on l'a dit, hein, c'est une journée de 11 heures de boulot. Ouais, à Si peu par près, c'est exemple tu ça. as eu 5 heures de cours, et bah, tu vas devoir travailler 6 heures ensuite. Est-ce que par exemple tu travailles tard le soir, ça t'arrive? Par exemple, la veille d'une colle ou d'un examen, ça peut t'arriver? Alors la veille d'une colle, ça peut m'arriver, la veille d'un examen aussi, mais j'essaie d'éviter quand même, parce que Ouais. je trouve qu'il faut quand même se ménager du temps, dormir correctement et pas non plus se coucher. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se couchent tard, mais c'est pas, je pense pas que ce soit idéal. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Franchement, c'est super chouette de partir des questions que vous posez. On peut peut-être parler du concours, parce que là, tu Mhm. es en deuxième année, donc tu t'apprêtes à passer les concours. Tu vas nous raconter ça. C'est à quel moment que ça se fait de passer les concours pour les écoles? Alors c'est en Comment ça- avril En pour avril? l'écrit et en juillet pour l'oral. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que tu choisis les écoles auxquelles tu veux candidater? Oui, alors ça se passe par la BEL, qui est une plateforme d'école sur Internet. On s'inscrit et il y a différentes écoles. Il y a les écoles de commerce, il y a les IEP, il y a le CELSA, il y a l'école du Louvre, école des Chartes, oui, et l'ENS. Et à partir de là, on choisit auquel on veut s'inscrire. Et puis, bah, on passe des concours qui sont communs. Et en fonction des notes qu'on a, on va dans telle ou telle école. Après, pour les écoles de commerce, il y a une semaine en plus d'épreuves par rapport à l'ENS. Mais quand on est en prépa littéraire, en fait, tout le monde prépare l'ENS. Et après, bah, les concours à côté sont plus bah, si on veut faire autre chose, quoi. Mais le but, c'est plutôt l'ENS ou la fac. Toi, tu as choisi de passer quel concours? Tu as choisi quelle école? J'ai choisi l'ENS parce que ça m'intéresse pas forcément les écoles de commerce, mais c'est tout à fait possible de faire les écoles de commerce ou Sciences Po ou autre chose. Ou le CELSA, c'est de la communication. Et il y a aussi Écricom, c'est une banque de concours management et commerce. Il y a ça aussi. Alors, il y a Eloi qui nous pose une question sur les CPGE, sur les prépas éco. Alors, je suis désolé, on ne pourra pas y répondre ce coup-ci parce que c'est sûr, là aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les prépas littéraires. Peut-être qu'on fera un autre Twitch. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres Twitch sur d'autres types de prépas. Il y a les prépas éco, il y a les prépas scientifiques, il y a les prépas artistiques. Bon, ça, c'est vraiment les principales. Mais voilà, pas ce coup-ci. On a aussi un dossier, on a fait un dossier dans le magazine où on traite des prépas éco. J'en reparlerai à la fin. Mais là, on va vraiment se concentrer
et profiter du fait que Marie soit en prépa littéraire pour parler de ça. Désolé, Eloi, pour ce coup-ci. Euh, Est-ce que, c'est une question de Barnabette qui nous demande, est-ce que sur Parcoursup, tu avais fait d'autres choix que la Oui, prépa? oui, oui, Ouais. j'avais demandé une double licence à la Sorbonne. J'avais demandé d'autres prépas aussi. Et puis j'avais demandé Sciences Po. Et j'avais été prise à Sciences Po aussi. Et j'ai choisi d'aller en prépa. Fiction qui nous demande prépa artistique pour être chanteur. Je Non, crois que, non. je crois que c'est. Après, il y a des prépas littéraires avec spécialité musique Ouais, ou spécialité cinéma. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très théorique. C'est pas pour chanter, quoi. prépa artistique, voilà, ça va plutôt être pour faire C'est plutôt une théorique. école d'art ou d'art appliqué. Mm. Voilà, ça sera plutôt pour ça. Merci, nous dit Fiction, mais de rien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent les concours? Donc toi, tu passes le concours des ENS. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? C'est des écrits, des oraux? Alors, c'est des écrits et des oraux. C'est deux tours. On doit d'abord avoir les écrits pour pouvoir passer les oraux. Donc, c'est déjà assez sélectif aux oraux. Et donc, c'est les matières qu'on a en cours. C'est des dissertations de 6 heures sur le thème qu'on a eu pendant l'année. On connaît le thème en juin et on a toute l'année pour le préparer. Est-ce que tu pourrais nous aider, Marie, à répondre à cette question? Il y en a 12, 12, 12, 12. Pas facile à prononcer. Est-ce que ce que vous dites pour la prépa littéraire, notamment l'emploi du temps, est-ce que c'est similaire pour les autres Oui, prépas? oui, oui, Ouais, c'est tu sais similaire. ça? Oui, oui, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Même je crois qu'il y a un peu plus de colle en prépa scientifique, mais c'est le même volume horaire. Euh, Si tu n'es pas, alors je te le souhaite pas, si tu n'es pas admise dans une école, qu'est-ce qui se... Alors, tu as la possibilité de cuber, Ouais. comme tu disais, ou sinon tu peux rejoindre l'université. Si je me trompe pas, tu passeras en deuxième ou troisième année. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors ça? ça dépend du résultat au concours. On peut en fait passer soit en troisième année, soit passer en master quand on a eu une assez bonne note au concours, Ah oui, mais qu'on n'a directement en pas été master 1. pris, oui, Ah oui. directement en master. Ça s'appelle proposition d'équivalence, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, ben, on choisit généralement la matière de l'aspect. Enfin, même pas généralement, c'est obligatoirement la matière de l'aspect. Et on peut aussi rentrer en double licence, avoir des équivalences de double licence. Il y a Alice qui nous demande, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Alors moi, j'aimerais bien faire de la recherche en philo. Beaucoup de gens en fait qui sont en prépa veulent se diriger plutôt vers l'enseignement ou vers la recherche. Mais il y a aussi bah, les gens qui veulent rentrer en école de commerce ou dans les IEP, donc c'est un peu différent. Aussi des personnes qui veulent faire du journalisme ou de la communication. Mais c'est vrai que c'est pas mal de personnes qui veulent faire dans l'enseignement. Est-ce que vous avez d'autres questions, notamment par exemple sur le concours que tu t'apprêtes à passer? Tu le sens comment? C'est quand même assez compliqué. Ouais. C'est pas facile, facile, quoi. Après, je pense qu'il faut pas C'est le quoi voir. le nombre d'admis Oh par an? là, je crois que c'est 30. Pour combien de candidats? Tu as une Alors, idée? en fait, c'est 30 dans la filière sciences humaines et 30 dans la filière lettres. Sciences humaines, donc c'est philo et histoire. Et donc, bah, 15 personnes en philo dans toute la France. Et pour, je sais pas combien de personnes, mais beaucoup. Donc, c'est un peu, faut pas le voir, je pense, comme le Saint Graal. Vraiment, enfin, il y a plein d'autres choses. On peut aller à la fac, on peut cuber, on peut faire plein de choses. C'est pas vraiment, c'est parce que c'est quand même assez compliqué à voir. Donc, faut pas non plus se dire si j'ai pas le concours, ma vie est finie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser un peu comme ça et c'est dommage, je trouve. Il y a Nat qui a une bonne question qui nous dit comment choisir le lycée dans lequel faire sa prépa? Est-ce qu'il y a des différences au niveau, je sais pas moi, de la pédagogie, des Oui. programmes, des débouchés? Ouais, c'est quoi les Oui, oui, différences? bah, il y a des prépas plus petites où en fait, bah, il y a déjà un truc qui s'appelle prépa orpheline, ce qui est un peu étrange. C'est, c'est en fait des prépas juste la première année et après, il faut faire la deuxième année dans un autre établissement. Donc, ça peut permettre à certaines personnes de faire juste une année et ensuite d'aller à la fac si on n'est pas trop sûr de vouloir faire une prépa pendant 2 ans. Mais il y a des prépas qui en fait intègrent très peu de personnes, donc où en fait le but c'est pas du tout d'aller à l'ENS, c'est plus d'aller à la fac au bout des 2 ans, parce que personne n'a le concours, enfin la prépa est pas faite pour ça. Et donc bah, ces prépas-là, c'est je pense une ambiance plus tranquille, plus bienveillante aussi peut-être, et avec des personnes qui ont des dossiers moins, enfin les attendus sont moins élevés quoi. Donc il y a moins de pression je pense. Ça dépend vraiment.
Il y a un peu Louis le Grand et Henri IV, et ça, c'est dans toutes les filières aussi en scientifique et en économique. Et après, il y a un peu les autres prépas. Il y a des prépas aussi, des bonnes prépas de province, comme par exemple Fermat. Il y a Chateaubriand aussi à Rennes. Il y a Federbe à Lille. Voilà, qui sont aussi assez réputés. Puis après, il y a des prépas plus petites. Voilà, Nat, pour te répondre. Est-ce que, alors, on t'a posé des questions sur le chat, je t'ai posé des questions. Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux dire sur la prépa et qu'on t'a pas posé comme question, qui te semble importante de préciser? Hmm, je réfléchis. Euh, Fiction qui demande, est-ce qu'on peut, les questions s'accélèrent du coup, peut-on choisir une prépa en dehors de son académie? Tu avais oui, tout à postulé en fait. dehors? Ouais. Tout à fait. Moi, je viens du sud de la France, donc j'ai demandé une prépa à Paris. Donc c'est vraiment tout à fait possible. Et il y a 50% de la classe qui vient de province, qui vient de toute la France. Donc c'est possible. On a une question de Lucie Collat. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir développé des compétences nouvelles Oui. depuis le début, en plus des connaissances que tu as acquises? Est-ce que, je sais pas, les compétences orales ou Mm. autres, l'organisation pour le travail Je pense que c'est vraiment le point fort de la prépa. C'est même si on va à la fac, on a ensuite accumulé des méthodes de travail qui sont très utiles pour disserter, pour parler à l'oral, vraiment des choses qu'on n'apprend pas du tout à faire au lycée et qui peuvent être vraiment pas mal. Je pense qu'en 2 ans, on accumule beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Marie? Peut-être les, peut-être les dernières. Je vois une question dans le chat. Ouais. Est-ce que pendant les vacances, tu souffles un peu ou on bosse aussi pendant les vacances? On bosse pendant les vacances. Ah, Après, je pense que, enfin, moi, j'essaie de faire une semaine où je fais rien et une semaine où je travaille parce qu'on nous donne des livres à lire pendant les vacances. Donc, ça peut être l'occasion de les lire plutôt que de les lire après les cours, comme on a un peu plus de temps pendant les vacances pour faire ça. Ça peut être pas mal. voilà, moi je vous recommande, alors, pour préparer un petit peu ce Twitch, je suis allé sur le site de l'APPLS, c'est l'association des professeurs de CPGE littéraire. Leur site, c'est prépalittéraire.fr. C'est vraiment un super site, je vous le recommande. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Non, pas Non, du tout. c'est un super site avec d'infos. J'en profite pour glisser une petite question de fiction qui nous demande, est-ce que tu fiches tes cours pour mieux réviser? Est-ce que tu fais ça? Après, il y a différentes manières de faire. Il y a des personnes qui fichent pas forcément leurs cours, mais après, bah, c'est quand même un truc assez répandu de ficher ses cours pour réviser en prépa. Attends, j'ajoute la question de Barnabette, qui est super. Est-ce que tu fais la fête? Est-ce que je fais la fête? Pas vraiment pendant 2 ans. Mais bon, enfin, Raté. après le concours peut-être. Je vous recommande aussi le dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui pourra servir à Eloi justement sur la prépa éco. C'est le dossier prépa du magazine Phosphore numéro 523. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il est encore en kiosque et dedans vous aurez les informations, alors à la fois sur la prépa littéraire mais aussi économique et scientifique. Voilà, c'est que des témoignages avec d'étudiants qui sont actuellement en première ou en deuxième année de prépa. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à ce Twitch, ce tout premier Twitch d'exister. À toi Marie déjà, merci beaucoup d'être venue, d'avoir De répondu aux rien. questions. C'est vraiment sympa de ta part. Je tiens à remercier Apolline, Emmanuel, Julie, Émilie, Lucie qui était notre modératrice, David, Alia, Victoria et certainement que j'en oublie beaucoup d'autres. Merci Marie. À bientôt. Merci tout le À monde. bientôt.